Bonjour, Olivier Besancenot, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Merci d'être l'invité de TV5 Monde. Il y a quelques minutes, depuis Tunis, Laurent Wauquiez, le ministre français des Affaires européennes, s'est dit scandalisé par l'usage de la force en Libye, qui est donc dénoncé, dit-il, par la France. Quelle est votre réaction? Des gros hypocrites. Voilà ma réaction. C'est que tous les responsables de ce gouvernement sont des gros hypocrites par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et ce qui se passe actuellement en Libye. Je rappelle quand même de mémoire qu'on a des accords militaires avec la plupart de ces pays et ces dictatures, à qui on a vendu des armes, à qui, dans le cas de la Tunisie et de l'Égypte, par exemple, on a proposé pas simplement de l'aide, mais on a participé à la formation des forces de répression de ces dictatures-là. Et aujourd'hui, comme par enchantement, on a des responsables politiques qui disent, en gros, ça va un petit peu trop loin. En réalité, les puissances occidentales, à commencer par la France, montent très très légèrement l'écrou, bien en deçà de ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que le peuple libyen qui est en train de faire sa révolution soit épaulé par la communauté internationale et qu'on arrête avec les discours hypocrites. Ça veut dire que vous dénoncez notamment ces marchands d'armes dont vous pensez qu'ils peuvent être utilisés aujourd'hui dans la répression? Oui, et je pense que l'heure des comptes viendra aussi en France par rapport à ces révolutions-là. Il sera temps de savoir si ceux qui ont tiré sur la foule en Tunisie, en Égypte, en Libye, étaient d'une manière ou d'une autre épaulés par la police ou l'armée française, par exemple. Je rappelle que sur certains sites internet de l'ambassade égyptienne française, on se vantait encore au mois d'octobre dernier d'avoir, par exemple, formé une vingtaine d'officiers des forces de répression de la dictature égyptienne. Donc et d'ailleurs, si on veut être tout à fait honnête, ça ne concerne pas que ce gouvernement, hein, c'est la longue continuité des gouvernements précédents. Aujourd'hui, l'impact des révolutions qui sont en train de se dérouler, on les mesure mal, et ça aura de toute façon une incidence dans la situation politique française. Oui. Vous pensez qu'il ne fallait évidemment pas recevoir, ou en tout cas dérouler le tapis rouge pour Kadhafi lorsqu'il est venu en France et camper tout près de l'Élysée? Évidemment non, on n'a pas été le seul d'ailleurs à le reprocher à l'époque, mais maintenant on voit toute l'ampleur et tout le relief que ça prend. Je crois que visiblement l'Élysée est en train de faire le ménage sur son site internet pour cacher les images un peu gênantes. Ils auront bien du mal, parce que de toute façon, on sait aussi qu'avec les révolutions, Internet, ça fonctionne pas mal. Donc de toute façon, on les retrouvera, ces photos. Il y a un certain nombre de diplomates qui ont publié tout à l'heure dans le journal Le Monde une tribune dans laquelle ils dénoncent finalement la diplomatie française en disant que c'est celle uniquement du président de la République qui a fait le choix de Moubarak, de Ben Ali, etc. Vous pensez qu'évidemment, il y a une crise dans la diplomatie française aujourd'hui? Oui, mais bon, moi, par ailleurs, je ne suis pas diplomate. Mais ce que j'ai un peu trop entendu ces derniers temps, c'est certains commentaires sur le thème « il y a eu un loupé de la diplomatie, on a été trop silencieux ». Mais ce n'est pas le silence qui est la responsabilité de ce gouvernement, c'est sa complicité avec les dictatures successives. Donc la question qui est posée, c'est bien celle-là. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un impact dans la situation politique française. Et je pense que là, c'est à la gauche radicale en France de faire ce travail-là, parce qu'on sait que la droite ne le fera pas, pour les raisons qu'on est en train d'expliquer. Ce ne sera pas non plus le Parti socialiste. Hein, je rappelle. Strauss-Kahn, vous pensez qu'il ne ferait pas cela? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, des Ben Ali, des Moubarak étaient à l'international socialiste il n'y a pas encore si longtemps que ça. Donc évidemment, on comprend certains silences ou certaines complicités successives. La question qui se pose, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, au-delà des moments d'angoisse qu'on ressent tous, parce qu'on sent que c'est tragique en même temps, mais c'est le soulèvement d'un peuple qui est en train de prendre en main son propre destin et qui est en train de faire chuter des dictatures dont on pensait qu'il était absolument impensable qu'elles tombent. Et ça, c'est une leçon de choses. Et en plus, c'est un clin d'œil, pour moi, délicieux, que ça soit à l'heure de tous ces discours racistes, xénophobes et colonialistes, que ce soit les peuples arabes, finalement, qui sont en train de nous montrer la voie. Oui, une contestation du nouvel ambassadeur de France en Tunisie, Boris Boyon. Après, il a fait tout de même ses excuses ensuite devant la télévision tunisienne, mais il y a l'affaire Michel Alliot-Marie. Tout ça ne vous paraît pas éteint? Non, puis de toute façon, je veux dire, avec le nombre de casseroles qui sont en train de se taper dans ces affaires-là, je veux dire, le gouvernement, ils vont bientôt pouvoir monter une cuisine, parce que chaque jour nous réserve une nouvelle vidéo, un nouvel incident, une nouvelle image du bisou-bisou de tel ou tel ministre avec tel ou tel dictateur. Ils ne pourront pas s'en sortir. Le gouvernement est d'ores et déjà dans l'impasse sur le bilan de ces révolutions-là, qui est en plus pas un bilan, parce que c'est Ken Loach, le réalisateur, il a une formule en disant les révolutions, elles sont contagieuses, et tout le monde se demande aujourd'hui à qui le tour. Et je crois qu'il faut comprendre qu'on est dans une faille politique de la mondialisation libérale, que ce qui se passe en Tunisie, en Égypte et en Libye va être fait de rebondissements dans les semaines et dans les mois à venir. Une révolution, ce n'est pas qu'un jour, ce n'est pas quelques jours, c'est un processus avec des flux et des reflux. Et la question sociale est au cœur de toutes ces révolutions-là. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'on est aussi dans l'incidence de la crise financière qui a débuté il y a 2 ans et demi. Et vous étiez allé évidemment à Tunis. Est-ce que vous avez l'intention d'aller dans d'autres capitales qui connaissent ces soulèvements? Oui, même si je ne vais pas me transformer en globe-trotteur de la révolution, puisque maintenant il y a une révolution pratiquement toutes les semaines. Mais en tous les cas, je compte, oui, en effet, me rendre ce week-end en Égypte,
où une nouvelle organisation de la gauche radicale, anticapitaliste, internationaliste, va voir le jour. Et donc, je vais aller les saluer, je vais aller apprendre beaucoup de ce qui se passe sur place pour tisser surtout de nouvelles relations internationales, pour bien comprendre que de nouvelles alliances sont possibles aussi entre les peuples. Vous avez, à Montreuil, fait un congrès qui est apparu un congrès de la division, la difficulté pour vous de déterminer, par exemple, qu'il n'y aura pas de candidate voilée lors de la prochaine élection cantonale, mais vous n'avez pas réussi à vous entendre. C'est un congrès qui a été compliqué, ça on le savait, on s'y attendait. Le NPA a connu une crise existentielle après un revers électoral qui était celui des régionales. On ne s'est pas caché derrière notre petite voix, on a assumé cette crise-là, on a assumé nos divergences, nos discussions. Il y en a beaucoup qui nous disent ça vous affaiblisse. Mais oui, mais bon, sur le long terme, il n'y a que ça qui paye. C'est le temps long de la démocratie, c'est le temps qui est nécessaire pour que la base s'empare de ces discussions. Il n'y aura pas de candidat du NPA voilé à la prochaine élection cantonale? Non, c'est pas ça qui a été discuté. De toute façon, maintenant, c'est devenu un cas d'école. C'était plutôt lié au passé. Voilà, maintenant, on essaie de discuter de ces questions-là, aussi à l'aune justement de ce qui est en train de se tramer en Tunisie. Je m'y suis rendu. J'ai parlé avec les féministes tunisiennes. Pour elles, la laïcité, ça se négocie pas. C'est un rempart nécessaire face à l'intégrisme religieux. Mais en même temps, elles ne veulent pas d'une laïcité, pour celles avec qui j'ai pu discuter, qui soit le nouvel étendard de l'islamophobie, comme certains le revendiquent en France. C'est le cas en France avec le débat que souhaite Nicolas Sarkozy sur la laïcité et l'islam. C'est le cas de Marine Le Pen, en tous les cas, très clairement, qui utilise la laïcité comme un cheval de Troie de l'islamophobie. Personne n'est dupe. Et visiblement, Sarkozy, une nouvelle fois, lui court après en pensant récupérer ses voix. Mais à ce jeu-là, il risque d'avoir de curieuses surprises. Parce que pour l'instant, c'est elle qui est en train d'engranger des voix. Et puis surtout, c'est complètement à côté de la plaque, si je puis me permettre. Je parlais de la crise financière et de la crise économique. Aujourd'hui, on a quand même d'autres chats à fouetter que de nous pondre un nouveau débat après celui de l'identité nationale qui va concerner cette fois-ci l'islam. Aujourd'hui, on a besoin de discuter concrètement de l'emploi, du partage des richesses, de ces entreprises qui ferment, parce que ça aussi, ça continue, de nos services publics qu'on est en train de déglinguer. Tout ça pour vous dire que pour moi, la question sociale, elle est aussi au centre de ce qu'on devrait discuter dans la situation française. Et ce que dit finalement Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez vous entendre quelque part? Ou alors il y aura un candidat du NPA de toute façon à l'élection présidentielle et ce sera peut-être vous? Écoutez, moi j'ai formulé une autre proposition unitaire qui soit la possibilité d'envisager pour 2012 une candidature de rassemblement anticapitaliste qui exprime la radicalité du mouvement social. Ça peut être Jean-Luc Mélenchon? Non, ni lui, ni la tête de file d'un parti politique quelconque, que ce soit le parti de gauche, le parti communiste, le NPA ou Lutte ouvrière. Parce que vous comprenez bien que quand vous êtes tête de file d'un parti politique, c'est un peu compliqué de chercher à représenter les autres. Moi, j'ai du respect profondément pour les militants du Parti communiste, de LO, du Parti de gauche. Je n'aurais pas la prétention de dire, allez, tous derrière moi, je vais vous représenter. Donc, on peut trouver... mais donc, de toute façon, le NPA sera représenté à l'élection présidentielle. Si cette proposition unitaire, elle remporte aucun écho, il y aura de toute façon une candidature anticapitaliste. Comme on dit parfois, une certaine lassitude. Oui, j'entends parfois, mais je vais vous dire qu'avec les révolutions qui ont lieu dans le monde actuellement, pour moi, c'est une telle page de l'histoire qui est en train de se tourner que mes pneus sont sûrement pas en train de se dégonfler. Vous seriez prêt à y aller une troisième fois, c'est ça? Non, mais là, surtout, je vais vous dire quelque chose qui me fait vibrer en ce moment, c'est pas 2012, si vous avez compris le truc. C'est que moi, je me suis engagé en politique à l'âge de 14 ou 15 ans parce que j'avais envie de changer le monde. J'étais convaincu de la nécessité de faire une révolution. J'avais cette particularité de faire partie de cette génération de révolutionnaires issus du lent renouveau de l'anticapitalisme au début des années 90 qui évoluait dans un monde sans révolution. C'est plus le cas depuis quelques mois. Et je pense qu'on a face à nous un nouveau cycle fait de révolution, de révolte et de grève générale. Et moi, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui m'emballe. Et pour rien vous cacher non plus, je pense qu'en France, on aurait bien besoin d'une bonne vieille révolution sociale et démocratique. Et je rêve le jour où on aura notre place Tahrir à nous, notre place de la Casbah à nous devant l'Elysée pour dire à l'UMP, dégage. Merci Olivier Besancenot, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, d'avoir été l'invité TV5 Monde.